Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. On va vers les 19 000 et ça c'est extra. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour être là, pour me soutenir tous les jours. Voilà, merci infiniment. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue. J'espère vraiment que le contenu de cette chaîne vous plaira, qui vous apportera un peu de joie, un peu de bonheur dans votre journée, qui vous aidera à comprendre des choses. Mais déjà, rien que de passer un bon moment, ça me fait plaisir. Voilà, et puis si ça vous plaît, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner et comme ça recevoir toutes les nouvelles vidéos dès qu'elles sortent du four. Voilà. Bon, alors, on va avoir trois choix, encore une fois aujourd'hui. Et la question, c'est qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Donc, on parle pour des personnes qui ont tendance à ne pas exprimer leurs pensées ou leurs sentiments. Moi, vous me connaissez, je vais l'interpréter plutôt d'une manière sentimentale, ce tirage-là. Mais vous pouvez tout à fait le prendre pour papa, maman, votre enfant, un ami qui vous est cher, enfin quelqu'un qui vous sentez que cette personne elle a peut-être des difficultés à s'exprimer et je sais que vous saurez faire l'adaptation suivant votre situation. Donc la question c'est qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Et finalement la seconde question c'est pourquoi est-ce que directement cette personne ne le dit pas? Et finalement, est-ce qu'il va y avoir un changement? Et si changement il y a, si on voit un changement dans les cartes, à ce moment-là, on essaiera d'avoir une date le plus exacte possible pour ce changement. Donc ça, c'est le plan. Je vais commencer à mettre les cartes. Ensuite, je vous montrerai les chaussures. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Voilà. Mais pourquoi est-ce que elle ne te le dit pas? Tiens, quel est le problème? Pourquoi cette personne ne te le dit pas? Et enfin, est-ce qu'il va y avoir un changement? Est-ce que tout ça va évoluer? Voilà, c'est pas facile, hein, j'ai pas beaucoup de place pour toutes ces cartes, mais c'est pas grave, on y arrivera. Alors, on va vous mettre un petit symbolone pour chaque chose. Donc, on commence par qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Alors, tac, 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 tac. J'ai plus de place. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait beaucoup te dire? Ici, on va avoir des signes. Alors, c'est évidemment, si ça correspond à vos signes ou au signe de la personne, ça aide. Ça, c'est pourquoi. Pourquoi cette personne ne te le dit pas? Et ça, c'est est-ce qu'il y aura un changement qui fera qu'après, finalement, cette personne va réussir. Bon, toi, tu veux y aller, hein? Cette personne va réussir à s'exprimer et à te dire ce qu'elle pense, en sachant que c'est pas forcément, on ne sait pas, hein, qu'est-ce que cette personne a envie de te dire. On va pas forcément interpréter que c'est super positif, hein. On va vraiment voir qu'est-ce que les cartes ont envie de dire. Vous me connaissez, moi, les tirages Walt Disney, c'est pas ça. Enfin, je vais pas embellir les tirages, j'essaye d'être le plus objectif possible. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? On commence avec ça. Non, reste là, toi. Ne pars pas, ne pars pas. Ah, bon, d'accord. Voilà. Ensuite, on va demander pourquoi est-ce que cette personne ne te le dit pas. Voilà. Et finalement, est-ce qu'il y aura un changement? Voilà. Ok, très bien. Maintenant, on va mettre des cartes de tarot, évidemment. Alors, on va prendre nos petites sorcières pour savoir ce que cette personne a envie de te dire. Dites-nous tout, les petites sorcières. Qu'est-ce que cette personne aimerait bien te dire? On va mettre 4 cartes et je crois que ce sera suffisant. Parce que là, on est un tout petit peu chargé. Là. Alors, tac. Voilà, on a gagné un peu d'espace. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Si elle en avait la possibilité, si elle était moins timide. Voilà. Qu'est-ce que cette personne... Bon, elles sont venues toutes les deux, donc on les accepte. Voilà. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? C'est donc la première ligne. Voilà, on va avoir un petit peu plus de place. Et voilà. Tac et tac. Et maintenant, on va prendre les noirs.
on va prendre et on va savoir pourquoi, si cette personne elle a tellement envie de te dire ça, pourquoi elle te le dit pas? Parce que des fois on se dit ça, si tu voulais me le dire, pourquoi tu me l'as pas dit? Oui, j'avais ci, j'avais ça. C'est ça qu'on a envie de savoir. C'est quoi ci, c'est quoi ça? Donc, pourquoi cette personne qui a envie de te dire des choses ne te les dit-elle pas? Voilà. Voilà, pourquoi elle ne les dit pas? Voilà, ok. Pourquoi cette personne ne te le dit-elle pas? Et est-ce qu'il va y avoir un changement? Est-ce qu'il y aura du changement? Je vous ai dit, si c'est le cas, s'il y a du changement, à ce moment-là, ce sera le moment de calculer la date de ce changement. Alors, on y va. Est-ce qu'il y aura du changement? Et dans quel sens, évidemment, parce que souvent on espère du changement et on se dit que ça va être dans le bon sens, mais c'est pas forcément, on ne sait pas. Donc, est-ce qu'il va y avoir du changement? S'il y a du changement, comment ça va être? Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce que je vous rajoute? Qu'est-ce que je vous mets en plus? Je vais vous mettre une petite lune, tiens. Allez, une petite lune pour vous en plus. Je pense qu'on va rajouter aussi un ange gardien. Alors, une lune d'abord. J'hésite. On va prendre celle-là. Une lune, un ange gardien. Et puis, on va mettre en plus un petit ange de la romance, puisque, bon, on est quand même dans un tirage qui, pour la plupart, va être interprété de manière sentimentale. Donc, voilà. Alors, pour les personnes qui sont indécises ou qui ont du mal à choisir la chaussure ou être sûres de leur choix, je vais faire un petit Lenormand au début, donc ne vous inquiétez pas. Et j'espère que vous arriverez à vous retrouver dans ce petit Lenormand. Voilà, tout en amplifiant la situation. Évidemment, ça peut ne pas correspondre à 100%, mais il y a quelque chose qui doit vous appeler dans le petit Lenormand du début. Voilà, bon, ça y est, on a installé les cartes, on a mis pas mal de temps, mais on a réussi. Donc voilà, option numéro 1. Option numéro 2. Option numéro 3. Voilà donc, on a nos 3 options. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous concentrer. Je vais vous montrer les chaussures. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour l'option numéro 1? On a une chaussure bleue qui pour moi est une chaussure de danse de salon. Je le dis toujours et je le redirai toujours. Avec des petits brillants ici, mais par la forme, on a un talon qui est pas trop important. La manière dont c'est bien accroché à la cheville. Et elle s'appelle Starry Night, voilà, la nuit étoilée. Donc avec un bleu nuit bien brillant. Pour moi, c'est vraiment une belle chaussure en cuir. Première option. Deuxième option, nous arrivons chez les British, nous arrivons sur Afternoon Tea. Donc voilà, le thé de l'après-midi. Donc c'est le chausson anglais bien confortable, un tout petit peu brillant quand même on a le côté pimpant, le côté brillant avec cette boucle là, mais voilà, pour moi c'est un beau chausson bien confortable. On se retrouve dans Sense and Sensibility, voilà, quand on est au coin du feu et puis on boit son petit thé. Alors voilà, ça c'est l'option numéro 2. Option numéro 3, nous avons la chaussure rétroactive. J'ai vraiment besoin d'un bilingue anglais pour me dire si rétroactive n'est pas un faux ami de radioactif. Parce que vraiment, ça m'étonne, mais bon, c'est possible. Pour moi, cette chaussure me fait penser à radioactive et pas rétroactive. Donc, mais bon, elle s'appelle rétroactive, on va pas lui changer son nom. Donc, voilà, noir et orange avec un petit fumé un peu jaune. Voilà notre chaussure rétroactive. Donc, prenez votre temps pour choisir, hein, on n'est vraiment pas pressé. Surtout si vous mettez en pause, alors là, carrément, vous avez tout le temps du monde. Et si vous voulez regarder les 3 Lenormand, eh bien, regardez-les. Ça peut être intéressant pour confirmer le choix de votre chaussure. Alors, nous, au travail, on y va. On va commencer, alors attendez que je mette bien mes chaussures, tac. Ici, on va le mettre ici. Voilà, on commence donc avec la chaussure bleue, la nuit étoilée, et on commence avec un Lenormand pour savoir si vous vous reconnaissez dans ce Lenormand. Alors, c'est parti. Alors,
Ici, on a les protagonistes. Hein. Vous êtes séparés parce que vous êtes là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce Lenormand? Et est-ce que vous allez voir si ce tirage est vraiment fait pour vous dans la situation avec la personne pour laquelle vous êtes en train de tirer? Ok. Alors, ici, on a une cigogne. La cigogne, ça peut représenter évidemment un heureux événement, c'est assez clair, mais ça peut aussi représenter des cycles, puisque les cigognes sont des oiseaux migrateurs, si je ne me trompe pas, et elles s'en vont et elles reviennent toujours. Donc, ça peut aller aussi pour une relation clandestine ou une relation à distance où on ne peut pas être tout le temps ensemble. Alors, on a cette personne qui revient toujours vers toi. Non, ça peut être cette personne qui a envie maintenant de venir d'avoir une bonne nouvelle, parce que ça représente aussi la bonne nouvelle. Peut-être cette personne est venue te voir avec une bonne nouvelle, ou tu vois que cette personne a tendance à toujours revenir vers toi. Et pour cause, parce qu'il y a une belle connexion, c'est déjà que vous allez être en train de vous regarder. Alors, vous vous regardez, mais il y a quand même des nuages. Les choses ne sont pas 100% claires. Si bien, il y a des sentiments, il n'y a pas de doute, il y a même de l'espoir avec cette étoile, que les choses vont pouvoir se faire à un moment. Il y a aussi beaucoup de doutes. Hein. Entre les deux là, on voit que vous vous regardez, mais la nuit, avec dans un ciel nuageux. Donc, la connexion, elle est là. Il y a une attraction, il y a quelque chose, les choses pourraient bien passer, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes, peut-être beaucoup de problèmes ou beaucoup de non-dits, des choses qui font que les choses sont pas très très claires et qui font que on n'est pas sûr à 100%. Mais cette personne, elle revient quand même toujours vers toi, je pense. Il y a beaucoup d'interprétations possibles quant à la cigogne, mais sur ces cartes-là, c'est vraiment ça. C'est une belle connexion, mais assez incertaine des fois. Alors, donc, la grande question, c'est donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait bien te dire? Voilà, donc ça, c'est la première ligne pour savoir qu'est-ce que cette personne aimerait te dire. Pourquoi est-ce qu'elle ne te le dit pas? On voit qu'on a déjà un début de réponse dans le Normand, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'insécurité dans l'histoire. Et finalement, est-ce qu'il va y avoir un changement? Est-ce que les choses vont bouger dans le bon sens? Espérons. Voilà, ça c'est les changements possibles et potentiels. On a ici notre lune, on a ici notre ange gardien, on a notre ange de la romance. Voilà, tout est mis. Je vérifie comment on voit ça du dessus et au travail. Parfait. Alors, d'abord, qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire si elle pouvait être en face de toi, comme ça, à cœur ouvert, facile? Voilà, je te dis exactement ce que j'ai dans le cœur. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Alors, il y a quelque chose de fort puisqu'on a un soleil positif ici. Donc, cette personne, je pense, a des sentiments très intenses, très vrais pour toi. Donc, cette personne, déjà, elle aimerait te parler d'amour, elle aimerait te parler à cœur ouvert de ses sentiments. Donc ça commence très très fort avec le soleil. Alors, ici, on a un Capricorne pur, hein, le maître, une personne sobre, extrêmement sobre. Et je pense que ça va un petit peu avec. Je pense que cette personne, ce qu'elle aimerait te dire, c'est, écoute, j'ai beaucoup de sentiments, j'ai beaucoup d'amour pour toi, mais je suis quelqu'un d'assez sobre, d'assez renfermé, d'assez... voilà, je suis plutôt quelqu'un qui est en train d'étudier, plutôt un ermite que quelqu'un qui va exprimer facilement ses sentiments, son amour, etc. Donc, pour moi, ce serait une envie d'être compris et d'être accepté aussi, comme, voilà, je suis peut-être pas la personne la plus romantique du monde, je suis peut-être pas la personne... la plus facile d'abord du monde, mais les sentiments sont là. Donc, voilà, ça commence. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait d'autre à te dire, cette personne? Merci d'exister, c'est joli. On a ici l'existence, que cette personne, elle est heureuse rien que du fait de savoir que tu es présent ou présente dans l'univers. Ça lui fait plaisir. Le fait que tu existes lui donne une satisfaction. Voilà, je suis content que dans le monde, il existe quelqu'un comme toi. C'est ça que cette personne aimerait bien dire. C'est joli, hein, c'est agréable à entendre en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chariot, d'accord. La justice, deuxième arcane majeur. Une reine de coupe, on te voit bien, hein, reine de coupe. Et voilà, troisième arcane majeur. Notre ermite, tiens, comme c'est bizarre. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? D'abord que cette personne se rend compte de tes caractéristiques, se rend compte de ce côté peut-être
qui a plus de facilité à exprimer ses émotions, plus doux, là on te voit comme une reine de coupe. Et je pense qu'elle aimerait te dire, j'arrive, mais attends-moi un petit peu parce que je ne suis pas encore prêt, il faut que je retrouve ma stabilité. Cette personne a besoin de se stabiliser, elle a certainement besoin de réussir à accomplir certains objectifs qu'elle ne peut faire que toute seule. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait à deux. Donc, en fait, les sentiments de cette personne sont intenses et sont vrais. Et ça, je pense que c'est ce que cette personne aimerait te dire. Je t'aime, tu es très important dans ma vie, mais pour l'instant, je dois étudier, je dois travailler, je dois régler des affaires, je dois régler peut-être des problèmes, des divorces, des affaires de justice qui peuvent avoir un rapport avec la justice. Et pour ça, j'ai besoin d'être seule. Parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas vraiment gérer deux choses à la fois. Déjà, gérer une histoire d'amour, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour cette personne-là, pour la manière dont on le voit. Non, ici, on a un ermite avec le Capricorne pur, là. On voit que c'est pas quelqu'un qui a une facilité à gérer une histoire d'amour. Mais en plus, cette personne, elle a d'autres choses à faire. Donc, je pense que le plus important que cette personne aimerait te dire, c'est ne t'inquiète pas sur mes sentiments. Si je suis renfermée, si je ne te parle pas actuellement, si j'ai pas le temps pour toi, ce n'est pas pour absence de sentiments. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. C'est parce que, je suis un peu dépassée en ce moment. Il faut que je fasse certaines choses. Continue d'exister, s'il te plaît. Reste sur cet univers, reste là. Et nos chemins vont bientôt se recroiser. Voilà ce que je pense que cette personne aimerait te dire. On a déjà une idée de pourquoi cette personne n'arrive pas à le dire, parce qu'on a déjà dans l'explication de ce que cette personne dit, le pourquoi cette personne ne peut pas vraiment aller vers toi. Donc, on y va. Pourquoi est-ce que cette personne ne te dit pas tout simplement, voilà, écoute, c'est comme ça, puisque en fait c'est une explication plutôt que cette personne voudrait te dire, je ne peux pas être avec toi en ce moment, mais ça ne change rien à mes sentiments. Pourquoi elle ne le dit pas comme ça, banco, direct, franc, on y va. Pourquoi ? Alors, on est vers une transformation qui est positive. Et j'adore avoir une deuxième carte ici, un deuxième arcane majeur positif. Transformation, c'est la mort, mais c'est la mort qui va vers la renaissance, vers le paradis, si on a une phénix, donc ça fait penser quand même beaucoup à une renaissance. Donc, pourquoi cette personne ne le dit pas ? Parce qu'elle est dans sa transformation. Elle est à fond dans sa transformation. Donc, elle n'est pas dans un moment où elle peut vraiment verbaliser les choses. Qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, elle a peur de faire un peu n'importe quoi. Ici, on a le trouble fête avec le bélier et le verseau. Donc, cette personne, elle a peur de se planter. En gros, si elle venait pour t'expliquer, elle a peur de mal s'exprimer, de faire l'idiot, de se tromper, quoi, de faire une mauvaise impression alors que c'est vraiment pas le but. Donc, bon, dans le doute, je m'abstiens, je préfère ne rien dire et te laisser sans nouvelles. Très bon choix. L'avare. Donc, c'est l'avare, mais bon, c'est l'avare de parole. On est sur un 4 d'or qui dit, voilà, écoute, non, là, je vais rien dire. Voilà. C'est quelqu'un qui a énormément de mal à s'ouvrir et même peut-être à directement verbaliser, même pour lui ou pour elle. Donc, si déjà pour lui ou pour elle, cette personne n'arrive pas à parler, comment veux-tu qu'elle vienne t'expliquer les choses ? C'est compliqué. C'est pas quelqu'un qui gère les mots avec aisance. Alors, on a le monde. On a la princesse de coupe. On a le 7 de bâton. Et on a le 8 de bâton. Alors, moi, je vous ai interprété là. Ici, on a juste un personnage et j'ai envie de prendre cette personne-là pour ce personnage. Je te vois toi, parce que bon, ça c'est qu'une princesse, mais je peux pas ne pas reconnaître énormément de similitudes entre notre reine de coupe et notre princesse de coupe. Donc, vraiment, je pense que vous êtes la même personne, c'est la même personne. Je pense que tu es tellement importante dans son monde, tu es tellement son monde à cette personne, tu es tellement importante que, voilà, cette personne, elle veut vraiment pas commettre d'erreur. C'est pour ça qu'elle peut pas s'exprimer. Parce que l'erreur, elle se dit, oula, ça irait mal. Donc, pendant que cette personne est en train de lutter, et là, c'est la deuxième partie de la réponse,
Cette personne, elle est en train de lutter pour peut-être pour votre futur, pour son futur en tout cas. Peut-être qu'elle lutte contre les mauvaises langues, peut-être qu'elle a on sent qu'il y a des attaques ici, il y a du courage. Il y a du courage sur des choses qui viennent rapidement. C'est-à-dire que cette personne, je pense qu'elle a très peu de temps libre. Ça arrive de tous les côtés, quoi. Il y a un problème, il y a ça, il faut résoudre ça, mais maintenant il y a ci, puis maintenant il y a ça. Et cette personne, elle a très peu de temps pour réfléchir, pour se poser. Et comme c'est quelqu'un qui, de manière générale, a déjà des difficultés à exprimer ses sentiments, eh ben, on repousse à plus tard. Parce que là, fatiguée comme je suis, je vais dire n'importe quoi, je vais faire une erreur. J'écrirai demain. Non, bah là, je suis fatiguée comme je suis. Et voilà. Et ça fait 3 mois que ça dure. Voilà. Donc, voilà le pourquoi cette personne ne te le dit pas. Est-ce qu'il va y avoir un changement? Est-ce que tout d'un coup, cette personne va se réveiller et va dire « Oh, ça y est, j'ai les mots !» On va voir. Alors, j'adore. Vous avez eu 3 arcanes majeurs positifs. Ça me plaît. Pour moi, on est dans un superbe tirage. Ici, on a la force positive, la force calme. Alors, eh ben, il saute quand même notre troublemaker, hein, notre petit trouble-fête, là, notre Verseau, ben, il fait le grand saut avec le Sagittaire. Pour moi, ça veut dire oui, mais on va continuer. Ici, on a le Créateur, le Diable, 3 de bâtons, les Amoureux. Et la Papesse. Oui, il va y avoir un changement. Oui, il va y avoir un moment où cette personne va s'exprimer. J'ai envie de découvrir cette carte-là, pardon. Alors, donnez une chance à cette relation. Travaillez sur cette relation. Clairement, cette relation, elle n'est pas perdue. Rien à voir avec ça. C'est une relation qui doit être peut-être revue, qui doit être travaillée, mais qui n'a rien de perdu ou de fini. C'est une relation qui est belle. Donc, vraiment, il faut lui donner sa chance. Alors, est-ce qu'il va y avoir du mouvement? Oui. Mais il ne faut pas non plus rêver. Hein. On ne peut pas passer d'un ermite à quelqu'un de super ouvert qui va commencer à parler de ses sentiments. À un roi de coupe, par exemple. On ne peut pas. Mais on sent que cette personne, elle va avoir un moment, une impulsion. Peut-être guidée par une impulsion sexuelle, dans le cas où on parle d'un rapport plutôt amoureux. Mais il y a une impulsion. Il y a quelque chose qui fait que cette personne... Voilà, elle va se sentir quand même suffisamment forte. Donc, il va falloir trouver le moment pour que cette personne se sente le suffisamment forte. Mais ça va se faire. Donc, c'est bien, il y a ce grand saut. Alors, le créateur, bon, je ne sais pas si c'est comme une illumination de l'univers qui va créer ça. Ce qui est sûr, c'est que au début, il va y avoir un peu d'attente, hein, ça on le sait, avec le 3 de bâton. Ici, on a le diable qui est l'impulsion. Alors, est-ce que cette personne va tout d'un coup gagner beaucoup d'argent et que une partie de ses problèmes va être réglée? Ou est-ce que c'est un désir puissant qui va faire ce changement? Mais ici, on a les amoureux et avec les amoureux, on a de l'expression. On a une carte qui s'exprime. Donc, cette personne devrait s'exprimer d'une manière amoureuse ou venir vers toi de toute façon. Mais voilà. Sitôt dit, sitôt fait, sitôt parti, parce que quand même, on a tout de suite à côté la papesse qui referme un petit peu. On n'est pas aussi fermé que l'ermite, mais quand même. Cette personne, elle va venir vers toi, mais voilà, elle va te donner des indices, mais bon, faut pas non plus en demander trop. Hein, on va faire ça cool quand même. Mais oui, il va y avoir du changement et il va y avoir peut-être des nuits torrides, ici, ça pourrait venir, ou au moins te rassurer sur le fait que c'est en marche, quoi. C'est en train de se faire et ça va aller. Bon, alors, je vois que je n'ai pas pris mes cartes pour faire les... Je ne savais pas qu'il y aurait une date à calculer, mais là, pour moi, il y a une date à calculer. Donc, on va voir un peu une date de quand est-ce que notre fou va sauter et va dire, allez, on y va. Je me lance, j'arrête d'attendre et puis je me lance une bonne fois pour toutes. Voyons. Des jours, le magicien, le battleur, des semaines, l'ermite. On a quand même notre ermite, ça pourrait bien être des semaines. Hein. Et puis des mois, la tempérance. Alors, le battleur, l'ermite, la tempérance. C'est parti. Battleur, ermite, tempérance. On y va. Le battleur, l'ermite, la tempérance. C'est parti. On a le battleur, on a des jours.
Ben, ça va plus vite qu'on le pensait quand même, hein, c'est quand même assez rapide. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5. À partir de 6 jours, ça pourrait être pour certains chanceux déjà dans 6 jours. Eh ben, il n'est pas si rapide que ça, hein, quand même. Hein. Il se bouge pas mal. Hein. Le battleur, à partir de 6 jours, on va voir quand est-ce que c'est l'autre partie de notre fourchette. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entre 6 et 14 jours. Bon, bah ça, je pense que ça peut... Évidemment, c'est parce que vous êtes beaucoup, donc ça peut correspondre à beaucoup de monde. Donc, entre 6 et 14 jours, ça reste quand même une date assez précise. Et je pense qu'il devrait y avoir du mouvement. Comme je vous ai dit, n'espérez pas un changement radical de cette personne. On ne change pas comme ça. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que cette personne, tout d'un coup, puisse venir vers toi et exprimer un peu cet amour pour toi, te donner aussi l'espoir que les choses vont pouvoir aller mieux. Alors, on va voir quelle lune on a. Tiens. Voilà, on a une nouvelle lune en Verseau. Donc, on est en plein dans le Verseau ici avec 2 Verseaux plus une nouvelle lune en Verseau qui dit amener de l'amour dans la situation. Et c'est justement ce qui va se passer. Il va justement y avoir de l'amour qui va arriver dans la situation entre 6 et 14 jours. Donc, c'est super. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un 20, on a le jugement. Réflexion et méditation. Dans ta vie, tu as fait des milliers de choses et tu peux vraiment te sentir très fier de tout ça. Maintenant, il faut penser au futur. Réfléchis et pèse le pour et le contre de ton passé, mais aussi du présent, pour savoir quelle est ta destinée. Ose sortir du chemin indiqué. Sois la personne que tu es en réalité. Voilà, je pense que le plus important, c'est ça, c'est être qui tu es. Et des fois, on a même du mal à trouver. Mais qui suis-je? Parce que, voilà, on a été guidé, on a dit, ah, toi, t'es ça, toi, t'es ça. Oui, mais enfin, la seule personne qui puisse vraiment savoir qui tu es, c'est toi. C'est la seule et unique personne. Et pourtant, c'est quand même difficile, même pour toi. Alors, ne te laisse pas guider par les personnes qui te disent « Ah non, mais toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça. » Mais qu'est-ce que t'en sais, quoi? Tu me connais pas, tu sais pas. Si même moi, j'ai du mal à savoir qui je suis, tu vas pas me dire qui je suis, moi, non? Bon, enfin bon, on a un super tirage, hein. Positif, positif, positif. On a notre Verseau qui amène de l'amour à la situation, qui va réussir à s'exprimer, notre ermite qui sort un peu de son ermitage pour venir vers toi, super. Voilà, j'ai adoré ce tirage-là. J'espère que vous aussi, il vous a plu. Si vous a plu, eh bien, peut-être que c'est le moment de mettre un petit j'aime, pourquoi pas. Et puis, pourquoi pas même un petit commentaire si vous avez reconnu cette personne d'une manière ou d'une autre. Ou si vous êtes Verseau, tiens, voilà, tous les Verseaux. Un petit commentaire pour les Verseaux. Et puis voilà, bon, et puis si ça vous plaît aussi, ce genre de tirage, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que ça fait grandir la chaîne, ça fait qu'il y a de plus en plus de monde qui la voit, et puis bah, ça fait que voilà, les tirages arrivent à de plus en plus de personnes, et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, bon, c'est parti. Maintenant, on va passer à notre deuxième option, et cette deuxième option, c'est notre chaussure anglaise. Alors, afternoon tea, c'est parti. On va voir d'abord le Lenormand pour savoir si tu te reconnais ou non dans ce tirage. Voyons. Alors, donc, voilà. Alors, d'une manière ou d'une autre, tu dois te reconnaître. C'est peut-être une situation où vous avez vécu à un autre moment. Hein, c'est pas forcément dans le présent, mais d'une manière ou d'une autre, ça doit te... Il y a quelque chose, il y a comme un petit clic qui doit se faire. Donc, alors, ici, on a le public. Alors, le jardin public, donc ça peut vouloir dire que vous ne vous voyez qu'en public, par exemple, ou que vous avez une relation qui fait que tout le monde sait que publiquement, voilà, vous êtes ensemble, mais pas forcément. Hein. Je reprends l'exemple de mon médecin. Voilà, c'est dans un endroit public que tu vas voir le médecin. Tu ne te retrouves jamais à aller prendre même si prendre un pot, ce serait dans un endroit public aussi, mais c'est pas grave. Tu vas jamais aller manger chez ton médecin, sauf si tu as de la chance et que ça marche bien avec le médecin, mais voilà. Enfin, on a compris le point. Alors, cette personne que tu vois dans un endroit public en général ou qui publiquement est affichée avec toi, elle te regarde et ça, c'est une bonne nouvelle. Ah tiens, on a un petit renard entre les deux, tiens. Et c'est qui le renard? C'est
c'est une personne, c'est toi, c'est cette personne-là. Qui est le renard? Le renard est intelligent et un tout petit peu manipulateur. Alors, voyons. Vous avez un renard entre vous, d'accord. Et toi, t'as quoi de ton côté? Toi, t'as des vrais sentiments. T'as des vrais sentiments. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être interprétées. Soit carrément, il y a une personne entre vous qui complique beaucoup l'affaire, hein, un renard ou une renarde. Toi, les sentiments, ils sont là, il n'y a pas de doute, mais cette personne, on peut la voir qu'en public ou... Mais bon, on sent qu'il y a une connexion, mais je ne peux pas dire avec assurance que c'est certain que cette personne t'adore. Parce que peut-être que cette personne, elle adore juste la renarde. Donc, c'est un peu compliqué quand ça sort comme ça. Mais bon, c'est juste pour c'est pas pour découvrir quoi que ce soit, ça c'est juste pour voir si tu reconnais la situation. Donc, il faut qu'il y ait une renarde en gros dans la situation pour que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que cette personne aurait envie de te dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Et puis pourquoi elle ne le dit pas alors si elle aimerait te le dire? Parce que c'est sympa ça d'avoir des choses à dire, mais si on les dit c'est encore mieux. Et puis, est-ce qu'il va y avoir du changement? Est-ce que finalement, cette personne elle va réussir à s'exprimer? Elle va réussir à parler? Voilà, au travail. Bon, alors, qu'est-ce que cette personne aimerait bien te dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Voyons. Ouh! On a un pape, mais on a un pape négatif. Alors, est-ce que c'est pas lui ou elle, le renard ou la renarde? J'aime pas commencer avec ce pape négatif. Bon, ici, on a un lion avec un poisson. On a le Bouddha narcissique. En fait, c'est presque la même personne. Mais à part qu'il n'est pas avec un regard méchant et les deux doigts levés comme ça. Alors, l'étranger, bon, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Oh, comme c'est charmant. 8 d'épée. Page de coupe. La force. Oh, mais comme c'est charmant! Bon, c'est cette personne-là, le renard, hein, ou je sais pas. Tiens, qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, passion. Ah, super. Si ça me sortait, c'est ton âme sœur, j'étais mal. Mais bon, passion, ouais, ok, passion. Espérons que ce soit passion avec quelqu'un d'autre parce que j'aime pas. Le message, je l'aime pas. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? D'abord, cette personne, elle a envie d'avoir un pouvoir sur toi. Elle a envie de décider pour toi. Pourquoi? Parce que c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Tu savais pas, hein? Il y a des gens qui ont une intelligence suprême et qui savent mieux que toi, parce que toi, bon, bah, t'es pas très malin, t'es pas très maligne, on n'y peut rien. Mais il y a des gens qui peuvent t'aider, hein. N'oublie pas que tu peux être aidé. Et là, ce pape, il te dit, moi, mon fils ou ma fille, je peux t'aider, je peux te dire ce que tu dois faire pour que j'ai un peu plus de richesse sur mes habits. Et voilà. Je ne l'aime pas. Donc, ce que cette personne aimerait te dire, c'est de toute façon de lui obéir, de suivre ses conseils. Moi, je sais ce qui est bien pour toi, je sais tout ce qui peut te faire du bien. Et alors, toi, je te vois là, tu vois, je te vois le pauvre petit page de couple là, mais alors complètement sans défense. T'es aussi le petit garçon là, tu vois, l'étranger, celui qui a rien compris, celui qui a pas compris que en fait la porte elle était ouverte, il y a qu'à soulever le truc et qui est là et qui dit j'arriverai jamais à rentrer. De toute façon, c'est parce que c'est pas chez moi. Donc voilà, je te sens sans défense face à cette personne là et ça m'énerve parce que ici on a des cartes qui sont dures. D'abord, on a une carte désagréable ici avec le 8 d'épée. Donc, est-ce que cette personne est satisfaite de te mettre dans une mauvaise situation? Est-ce que cette personne veut te faire croire qu'elle peut te faire sortir de la situation? Moi, si tu suis mes conseils, tu pourras sortir de ce 8 d'épée. Moi, si tu suis mes conseils et que tu fais des efforts, parce qu'il faut faire des efforts en plus, toi, petit page de couple qui ne sait pas grand-chose, qui ne connaît pas grand-chose à la vie, je t'éviterai les problèmes. Et en fait, bof, hein, on a quand même un 3 d'épée. Avec moi, jamais tu n'auras le cœur brisé, ouais, c'est clair. J'aime pas, voilà. Ce que cette personne aurait envie de te dire, mais que clairement ne te dit pas, c'est je vais t'enfermer entre 8 épées, je vais te briser le cœur de 3 coups de couteau, y a rien que tu puisses faire, c'est moi le plus fort, et toi, t'es un petit qui a rien compris à l'histoire. Youpi! Regarde-moi comme je suis génial.
Ok, très bien. La passion ne vaut pas le coup avec cette personne-là. J'aime pas. Je n'aime pas ce que cette personne aimerait te dire. Pourquoi elle ne te le dit pas? Ah, tiens, peut-être que ça te plairait pas. Peut-être que c'est un petit peu cru pour pouvoir être dit. On va voir. Donc, la question, c'est pourquoi cette personne ne te le dit pas. Alors, on a le monde positif. Ah tiens, j'y pensais à cette carte qui est justement le spirituel. Oui mon fils, oui, venez amener toutes vos richesses. Hein, je viens de le dire pour celui-là et j'ai pensé justement à cette carte-là, le taureau avec le sagittaire qui dit mais oui, venez, voilà. On va pouvoir profiter au maximum, rentrer dans la secte, rentrer, c'est moi. Bon, d'accord. Ici, on a la postériation. Elle n'a pas le temps, en fait, de te le dire. Elle a pensé à te le dire, mais là, c'est pas encore le moment. Donc, je pense que cette personne, elle attend que tu sois un tout petit peu plus désespéré pour venir vers toi, pour pouvoir gagner. Alors, il y a peut-être aussi des gens dans ton entourage qui te protègent, puisqu'ici, on a le monde. Je sens que tu as une protection, peut-être de ton entourage, d'amis ou quelque chose qui te protège et qui font que, voilà, cette personne, elle n'est pas sûre que elle est en terrain ami, quoi, pour pouvoir parler aussi honnêtement. Donc, bon, on remet à plus tard quand tu seras un petit peu plus prête. Alors, ici, on a un 8 de coupe, et ce serait le mieux, en fait, que cette personne se désintéresse de toi. On a un 8 d'or, pardon. On a un 6 de coupe, et on a un 4 d'or. Alors, on est coupe or. Pourquoi est-ce que cette personne ne te le dit pas? Elle est occupée à d'autres choses. Malheureusement, tu n'es pas le seul chat qu'elle a à fouetter. Tu n'es pas l'unique disciple que cette personne doit aider. Qu'est-ce que tu crois qu'un pape comme ça, elle a à s'occuper que de toi? Ben non, voilà. Elle a d'autres choses à faire. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps. On remet à plus tard. Et puis, peut-être qu'il y aura le bol à un moment. Peut-être qu'il va carrément se désintéresser de toi et carrément te laisser en paix, ce qui serait top, franchement, ce serait la meilleure chose. Alors en plus, elle a du travail. Alors bon, quand on a du travail, on peut pas non plus être sur tous les fronts à la fois, donc il n'y a pas le temps. Il y a le passé qui vient. Alors est-ce que c'est le passé qui est encore dans les choses qui te protègent, quelqu'un du passé qui t'aide, ou elle te sent un petit peu fermée, un petit peu pas complètement apte à écouter ces préceptes qui pourtant ont l'air passionnants, et tu n'as pas encore l'ouverture d'esprit pour pouvoir suivre tous ces conseils. Donc on va attendre, on va prendre le temps. Voilà, cette personne, elle a tout son temps, elle a envie enfin elle a tout son temps, mais d'un autre côté on ne sait pas si elle va pas abandonner. Ce qui est sûr, c'est que cette personne n'est pas intéressante. Ça, c'est la truc bien certaine de cette histoire. Mais voilà, pourquoi cette personne ne te le dit pas? Je pense qu'il y a des protections. Elle n'a pas le temps, elle a d'autres choses à faire. Et puis toi, t'es pas assez ouvert. Alors quoi, hein? On peut pas faire quelque chose avec quelqu'un qui est pas assez ouvert. Il va falloir faire un petit effort. Hein. Alors, est-ce qu'il peut y avoir du changement? Pitié, que le changement, que ce soit que la roue tourne. Je veux la roue de fortune. Je veux la mort. Je veux des changements parce que je veux pas que cette personne elle reste dans ta vie. Alors, on a les amoureux et je pense que le changement va être que tu vas trouver un amoureux, que tu vas trouver quelqu'un d'autre. Bon, bah tiens, ça va pas être aussi facile tout le temps, hein, la vie pour notre lion. Ici, il a notre lion qui part en Capricorne. Ah, j'adore, merci. Merci, petite roue, pour le changement. Voilà, oui, ça va changer. Oui, ça va changer de personne. On a un roi de bâton qui arrive dans ta vie. C'est quelqu'un d'un petit peu dépressif, hein. C'est pas quelqu'un de super joyeux, mais bon, c'est mieux qu'un gros manipulateur narcissique. Là, c'est toi en reine de coupe, donc tu vas y trouver ton compte, il n'y a pas de doute. Et on a ici un très joli 9 de coupe, donc il n'y a pas que toi qui vas y trouver ton compte. Toute la famille va être d'accord. Cette même famille qui t'a protégé, qui essaye en tout cas de te protéger de cette personne qui n'est pas du tout bien. Hein. C'est pas quelqu'un de positif ou de bénéfique, c'est quelqu'un dont il faut fuir, hein, vraiment. Le changement, et cette personne ne va pas finir bien. Hein. C'est pas, pour l'instant, ça marche peut-être son côté renard, son côté manipulateur, mais bon, il y a un moment où ça va plus marcher. En tout cas, ça marche sur toi, mais ça marchera pas sur tout le monde. Donc ça va évoluer. Voilà. Pour moi, regarde. Pour moi, attends.
On va voir qui est là. Bon, toi, t'es pas là ici, parce qu'on est vraiment dans le narcissisme pur. Donc, voilà, c'est que moi. Qu'est-ce qu'il aimerait te dire? Moi. Pourquoi il te le dit pas? Bah, il est très occupé à voler d'autres personnes. Hein, et toi, tu as la protection de ton monde. Hein, là, c'est vous deux. Et ici, voilà, on a une troisième personne qui est arrivée. Toi, tu as rencontré cette personne, cet amour. Et puis l'autre, bah, il continue son petit chemin. Il croyait qu'il allait réussir, et puis, bah, ça n'a pas marché. Oh! Comme c'est bête. Voilà, donc vraiment comme ça que j'ai envie de les voir, toutes ces cartes. Changement, une nouvelle personne. Voilà, cette personne, elle est pas dans le meilleur moment de sa vie, mais vous allez vous apporter énormément. Et regardez, comme tout le monde est content, tout le monde danse. Youpi, voilà, on finit avec un 9 de coupe. Ce qu'on te dit, c'est vraiment la personne pour qui tu es en train de poser la question. Elle est pas top, hein. Elle est vraiment pas top. Il y a quelqu'un de beaucoup mieux qui arrive. Et c'est pour cette personne qu'on va voir quand. Ah, l'arrivée de notre amoureux ou notre amoureuse. Quand est-ce qu'il arrive pour nous sortir de cette situation désastreuse du 8 d'épée? Où veut nous mettre cette personne? Bien. Des jours, le jugement final. Des semaines, le pendu. Et des mois, je sais c'est long, le pape. Alors, jugement final. Pendu. Et le pape. Ce serait drôle qu'on sorte le pape. Mais bon, je sais que ce serait pas drôle parce que c'est justement les mois. Jugement final, pendu et pape. Jugement final, pendu et pape. C'est parti. Ouf, j'ai cru que c'était le pape. Aïe, j'en étais sûre que ça allait être le pape. Ok, bon, on a des mois. Alors, on va se désintéresser de notre pape le plus vite possible, d'accord, pour que cette personne puisse arriver et que vous soyez dans la situation désagréable le moins longtemps possible. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça peut être 8 mois. On va espérer avoir quelque chose d'un peu plus rapide, hein, c'est pas pour la fin de l'histoire avec cette personne. C'est pour l'arrivée de l'autre personne, hein, qui vient déloger définitivement le pape. Alors, 8 mois peut-être. Et on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. D'accord, vous avez le droit de me détester. 12, 13, 14, 15, 16... 17. 17. Ah, c'est rien ça. C'est parce que c'est pas trop long. C'est entre 8, c'était 8 mois. Entre 8 et 17 mois. Voilà. Voilà. Il faut d'abord te sortir de... Donc, il n'y a pas de prince charmant qui va venir te sauver ici. C'est un amour partagé. C'est pas un amour qui vient te sauver. C'est pas un amour qui te dit « Regarde, ma belle, je suis arrivé maintenant. Tu n'as plus rien à craindre. » Non. Il y a une personne qui doit se sauver, prendre ses jambes à son cou là. C'est toi. Donc, avant l'arrivée de cette nouvelle personne, libère-toi de ce pape narcissique et voleur, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui vient pour prendre des choses de toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre lune qui nous dit, voilà, abandonne-toi au divin. On a une pleine lune qui te dit, voilà, aie confiance. Aie confiance dans tes guides, aie confiance en Dieu, aie confiance dans ce que tu crois, dans l'univers. Ça n'a pas vraiment d'importance comment on l'appelle, mais on croit qu'il y a quelque chose au-dessus. Et c'est ça, avoir confiance là-dedans, que tu vas être aidé et mené sur la bonne voie. Et la bonne voie, c'est vraiment pas rester avec cette personne manipulatrice. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, petit ange gardien? Tiens, on a un protecteur qui arrive, un protecteur d'action. Voilà. Il faut que tu prennes vraiment les choses en main. Hein. C'est le moment que tu t'imposes et que tu te convertisses en un leader. Voilà. Tu as toutes les qualités nécessaires et il ne te manque que de passer à l'action. Le voilà ton heure de gloire, la voilà ton heure de gloire. Sors de l'ombre et montre-toi, sors de là aussi. Cette lame représente une personne charismatique que les gens écoutent et qui aime se confronter à des défis et être le centre d'attention. Alors, tu n'es peut-être pas du tout comme ça, mais on te dit, vas-y, sans forcément être le centre d'attention et se confronter à tous les défis, mais on te dit, voilà, il faut que tu prennes
du pouvoir. Il faut que tu décides que maintenant, c'est toi qui décides dans ta vie. Et il n'y a personne qui va te dire comment tu dois mener ta vie, de quelle manière, parce qu'on sait mieux que toi. Non, il n'y a personne qui sache mieux que toi. Il n'y a que toi qui sache. Voilà. Et puis toi, tu finiras, regarde le pauvre, il finira comme un vieux là, à porter sa pierre. Et puis tant pis pour lui. Tant mieux même. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a aidé, qui vous a aidé à vous éclaircir un petit peu les idées, que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire, pourquoi pas, pour me parler de votre pape. Qui est ce pape, hein? On a un pape qui est quand même à prédominance lion, hein, puisqu'on a quand même 2 lions. Qui est cette personne ? Et puis voilà, bah écoutez, si ça vous plaît vraiment, vous pouvez même vous abonner à la chaîne, hein, ça ferait vraiment plaisir. Voilà. Bon, alors nous, on continue et on va avec notre dernière option. Dernière option, c'est la chaussure radioactive. Chaussure radioactive. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chaussure? Quelle situation est la mieux représentée dans cette chaussure? Voilà. Ok. Et on y va. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, j'ai vu un chien. Oh non. Bon, on sait déjà qu'il y a un chien. Un petit spoiler. Complètement oublié. J'ai retourné la carte. Mais on ne sait pas encore où sera le chien. Ok. Alors, ici, cette personne te regarde et ça commence plutôt bien. Mais même si elle te regarde, elle ne peut pas te parler. C'est-à-dire que les sentiments sont là, mais communication zéro ou quasiment zéro. Ici, il y a quand même de la fidélité. Donc voilà, on n'est pas en train d'aller voir ailleurs. C'est juste que c'est pas possible de parler, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas des sentiments et de la fidélité. Ici, il y a un petit enfant. Alors, ça peut parler de toi, ça peut parler d'enfants que vous partagez ou que vous ne partagez pas forcément, ça n'a pas d'importance. Toi, tu es plutôt avec ces enfants, mais ça peut aussi parler du fait que toi, tu sois plus jeune que cette personne-là. Ça peut aussi parler que tu sois avec quelqu'un de plus jeune que cette personne-là. Et ça peut aussi parler de ton innocence, de ton côté un peu enfantin, un peu innocent. Ce qui est le plus clair dans ce tirage, c'est l'absence ou la difficulté dans la communication. Et le fait que vous êtes quand même assez éloigné, donc il n'y a pas une connexion super proche, super forte. Bien, on y va. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire ? Ok, pourquoi est-ce qu'elle ne te le dit pas ? Ok, et finalement, est-ce qu'il va y avoir du changement dans cette histoire ? Voilà, et au travail. Alors, on y va. On voit qu'il y a vraiment peu de communication, donc c'est encore plus intéressant de savoir qu'est-ce que cette personne aimerait te dire. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a une papesse, mais on a une papesse positive. Donc, on a un regard bienveillant. C'est pas quelqu'un qui parle de toute façon, mais c'est quelqu'un qui a une bienveillance, c'est quelqu'un qui a un cerveau d'analyse, hein, qui a une intelligence et une intelligence bienveillante. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, ici, on a la petite crise du petit garçon bélier avec sa maman qui, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ressemble énormément à notre papesse. La maman cancer. D'accord. On a encore beaucoup de bienveillance ici. Hein. Alors, le côté est bloqué sur le passé. D'accord. Alors, on a l'impératrice. Waouh. Voilà. Alors, j'ai plus de place. Alors, on a le 5 de coupe. Ok. On a le page d'or et on a le 7 de coupe. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? C'est vraiment un message de bienveillance que cette personne a envie d'avoir. Ici, on la voit comme papesse. Alors, ça peut être vraiment, tu peux être en train de tirer ça pour ta mère et qui aimerait te parler, qui aimerait te dire ça, parce que c'est vraiment, on sent ça. Il y a beaucoup, il y a un rapport très féminin, mais évidemment, ça peut être aussi avec quelqu'un du sexe masculin. Il n'y a pas de problème. Mais on sent que cette personne te dit, écoute, ne t'inquiète pas. C'est pas grave. Ce qui se passe, c'est pas grave. Toi, tu as peut-être l'impression que c'est le pire jour de ta vie parce qu'on t'a dit qu'il fallait rentrer jouer et que tu voulais continuer à jouer, mais on t'a dit regarde, il y a des nuages et que tu n'es pas content et que tu as cassé ton petit cheval et que ça va pas, voilà. Et peut-être que tu vas rester bloqué aussi sur tes erreurs, sur des problèmes. Ici, on a
Je te vois toi comme l'impératrice. Et on voit ce 5 de déception. Ça correspond bien. On a le 5 de coupe qui dit déception, qui dit « Oh, ça marche pas comme je voudrais. Pourquoi ?» On a un peu cette rage de... Il n'y a pas la rage, mais on peut la comprendre quand même, de dire « Mais pourquoi ? Juste quand j'étais en train de m'amuser le plus, ils ont sorti les nuages. » Bon, bah là, c'est pourquoi ? Juste quand j'étais en train de bien boire, ils ont renversé 3 coupes de vin. Voilà, on a quelque chose comme ça. Et cette personne, ce qu'elle aimerait te dire, c'est « Cool, t'inquiète pas, relève-toi. D'abord, oublie le passé. Tes erreurs passées, le seul intérêt d'y penser, c'est pour les garder comme une leçon. Pour apprendre des erreurs passées, pas pour te déprimer sur « c'est pas vrai, combien de fois j'ai fait cette erreur ». Non, ça sert à rien. Mais si tu peux apprendre de ça, ça c'est bien. Et donc, voilà, ne te déprime pas. C'est ça que cette personne a envie de te dire. Ne te déprime pas, relève-toi. Voilà, même si d'impératrice, poum, tu dégringoles avec ce 5 de coupe et puis que tu dois recommencer en bas de l'échelle comme un petit page d'or, eh ben, t'y vas. Tu recommences comme un petit page d'or, et puis tu luttes pour tes rêves, et puis tu vas vers tes rêves, et tu oublies les erreurs, les échecs du passé, tu vas de l'avant. Cette personne, elle a un discours bienveillant, gentil, et j'adore ça. Ok, on continue. Pourquoi est-ce qu'elle te le dit pas ? C'est vrai ça, ce serait tellement sympa de te dire ça, ce serait tellement nécessaire que tu l'entendes, ce message. Pourquoi tu parles pas ? Alors, qu'est-ce que tu as voulu nous dire ? Ah bah voilà. Et là, dans sa cave, là, elle peut pas parler. Alors, excusez-moi, mais je peux pas ne pas y penser, je peux pas ne pas vous le dire. Mais on sent depuis le début qu'il y a une difficulté intense dans la communication, puisqu'on commençait ici quand même avec la tour, hein, cette personne qui était dans sa tour. Et je ne peux pas ne pas penser aussi à la possibilité d'un message d'une personne qui n'est pas là, qui n'est plus là physiquement, d'une personne décédée. Parce que ça pourrait aller comme ça. Ça pourrait montrer que dire, bah voilà, moi, comment veux-tu que je parle ? Je suis enfermée dans ma cave, là, donc il n'y a pas beaucoup de possibilités de parler. Donc, je peux pas ne pas y penser. Voilà. Attends, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Ah tiens, un amour non désiré. Bon, on va voir comment on l'interprète après. Mais je ne peux pas ne pas penser à une personne comme ça qui serait loin physiquement. Parce qu'elle n'est plus là. Donc ici on a un ermite négatif, donc cette personne, mais bon, c'est pas que pour ça, hein, c'est pour évidemment beaucoup d'autres situations. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Donc elle aimerait bien te remonter le moral, elle aimerait bien t'aider, te dire, allez, lève-toi, vas-y, ça va marcher. Mais bon, bah elle a ses problèmes personnels aussi et elle a du mal à se tourner vers toi, voilà. C'est plutôt quelqu'un de rêveur, donc ici on a le jardin des rêves, hein, on a notre taureau avec notre poisson. C'est bien le jardin des rêves, c'est-à-dire que cette personne, elle y pense. Elle y pense tout le temps. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps en train de s'imaginer la conversation qu'elle pourrait avoir avec toi pour te remonter la morale, pour te dire, allez, vas-y, on y va. Enfin, elle y pense, mais il n'y a pas de mots qui sortent. C'est seulement si elle pouvait te le passer par télépathie, là, ça marcherait. Mais s'il faut le verbaliser, là, non, trop compliqué. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne te le dit pas ? Peut-être aussi parce qu'elle sent qu'elle est coupable et qu'elle est un peu intégré dans ce problème. Hein. On a un sentiment de culpabilité qui est peut-être que cette personne fait partie de ta déception. Et en pensant que cette personne fait partie de ta déception, elle se dit, mais attends, qui je suis pour venir maintenant lui donner la main et lui dire, maintenant relève-toi, parce que c'est peut-être moi qui ai fait tomber. Si c'est cette personne qui a fait tomber les verres de vin, et maintenant elle se dit, bon, bah, j'ai plus le droit d'aller maintenant pour lui remonter le moral. Bon, au cas où on n'aurait pas compris que cette personne c'était un ermite, on nous en remet une dose. L'ermite, on a l'as d'or, cette personne, elle aimerait bien revenir avec plus d'argent pour te le dire. Et on a l'as d'épée, mettez-nous un autre as, allons-y. Ah, bon, cette personne n'est pas dans une situation agréable actuellement. Donc cette personne n'est pas dans une situation où elle peut vraiment bouger, parler. Ici, bon, on est à l'ermite, mais c'est un ermitage qui est légèrement forcé. On sent le prisonnier ici avec ce 8 d'épée. Il aimerait bien sortir, mais en fait, il peut pas. Donc, il doit se concentrer sur d'autres choses, sur se libérer peut-être d'abord avec cet as d'épée, et puis sur gagner un peu de matériel, ça peut être nécessaire aussi. Donc, cette personne ne peut pas vraiment venir vers toi du fait de ce blocage, surtout ici avec ce 8 d'épée. Bon.
Donc, c'est pas l'intention qui manque, hein, mais voilà, c'est pas possible. Alors, est-ce que cette personne aussi a peur de ne pas être le bon ou la bonne, puisqu'ici il n'y a pas assez d'attraction ou d'alchimie pour que cette relation puisse continuer? Est-ce que cette personne sent que voilà, elle aimerait bien t'aider, mais bon, ça va pas pouvoir se faire parce que ça marche pas assez de ton côté, hein, j'imagine ça comme ça. C'est pas quelqu'un qui va se lancer si elle est pas sûre. Parce qu'un ermite, déjà, si elle est sûre, déjà, elle a du mal à se lancer. Alors, s'il est pas sûr, peut dire qu'il reste dans sa cave. Bon, est-ce qu'il va y avoir du changement, justement? Est-ce que cet ermite va se réveiller? Est-ce qu'il va devenir un empereur? Est-ce que, je sais pas, j'ai envie d'avoir des cartes d'évolution. On a une lune positive. Alors, on a des tricheurs, ici on a des escrocs, avec toujours un poisson, mais ici une vierge. Isolement, c'est pas beaucoup de changement ça, hein, quand on était déjà avec un ermite. On a le jugement, il se passe quelque chose avec le jugement, qu'est-ce qui se passe? On a l'as de bâton, ils vont nous mettre tous les as, il nous faudrait l'as de coupe en fait. Tiens, on a le fou, qu'est-ce qui fait notre fou? On a le roi d'or, mon Dieu, combien du monde. Alors ici, comme on a la lune en positif, j'ai vraiment envie de voir le message de la lune. Travaille tes peurs, une nouvelle lune en scorpion. Travaille tes peurs, ça vaut pour toi, ça vaut pour cette personne-là. Bon, ça montre que c'est très important de travailler vos peurs, puisqu'on a ici cette lune en positif. Est-ce qu'il va y avoir un vrai changement? Normalement, oui, il devrait y avoir un changement. L'isolement, c'est pas le changement. C'est-à-dire que vous n'allez toujours pas pouvoir être tout le temps ensemble. Hein. Je pense que c'est peut-être une arnaque ou des gens qui vont essayer de trahir cette personne qui va faire le déclic. Va faire que cette personne va changer, va suivre un petit peu plus son cœur, un peu plus son intuition. Mais oui, je pense que ce jugement vient pour contre en fait ces escrocs, puisque là c'est pas l'escroc, c'est pas cette personne-là, puisqu'on a quelqu'un qui a plutôt des sentiments sympas envers toi. Et tout d'un coup cette personne, elle devrait agir d'une manière qu'on n'espérait pas, qu'on n'attendait pas. C'est pas non plus l'amour fou, c'est pas quelqu'un qui va jamais réussir à exprimer son amour de manière extraordinaire. Non, c'est quelqu'un qui a un peu du mal pour tout ça. C'est un ermite bien à la base. Mais quand même, s'il devrait y avoir du changement. Il devrait y avoir du changement à un moment. Basiquement, d'un point de vue professionnel pour cette personne-là, où cette personne devrait réussir peut-être à sortir de ce problème-là et à gagner un peu d'argent et à se libérer un peu de ce problème récurrent de matériel. Donc ça fait que cette personne pourra peut-être aller un peu plus vers toi, mais sans non plus espérer un changement trop radical. Mais on va quand même demander la date où il va y avoir ce changement, où cette personne va avoir quand même un petit revirement avec le fou. Alors des jours avec le diable, des semaines avec la tempérance et des mois avec le jugement final. Alors, le diable, la tempérance, le jugement. Ok, c'est parti. Diable, tempérance, jugement. On y va. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, c'est l'ermite. Hein. Le jugement, d'accord. On a l'ermite et le jugement. Des mois. Je sais, c'est pas... Mais ça pourrait être 2 mois. Hein. Ça pourrait être 2 mois parce qu'on est quand même sorti comme deuxième. Donc ça pourrait être 2 mois. Et on sort pas un ermite de sa cave comme ça. Hein. C'est normal, 2 mois, c'est... On va voir si on peut rapprocher un petit peu, mais le plus probable, c'est qu'on ait des dates un peu plus lointaines. Donc ça peut être 2 mois avec le jugement et ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre 2 et 8 mois. Voilà. Ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait très rapidement. Bon, mais c'est un revirement, c'est un changement. C'est quelqu'un qui a des bonnes intentions, mais si vous êtes un peu pressé et que vous voulez que les choses se bougent, c'est vous qui allez voir cet amour non désiré, non? Alors, on va avec notre ange gardien. Et qu'est-ce qu'il nous dit? On a un assistant de prospérité. Tu as tellement de choses à faire qu'il va falloir que tu t'organises impérativement. Quand tu auras défini ton plan d'action, alors là, tu peux remonter tes manches et te mettre au travail. Tes anges gardiens sont là. Ils sont prêts pour t'aider. Cette lame représente une personne, ça pourrait être toi,
cher, aimable, ou aimé, aimable et loyal, d'un grand cœur, réveillé et avec une patience infinie. Enfin, éveillé plus que réveillé. Et avec une patience infinie. Bah, bravo, hein, c'est beaucoup de qualité pour une seule personne. Voilà, bon bah, au travail, hein, mais d'abord, on va organiser le plan. Il y a beaucoup de choses à faire, il me semblerait. Donc, voilà, la question c'est est-ce que tu es disposé à attendre cette personne qui a l'air pleine de bonne volonté, pleine de bons sentiments, ou est-ce que, bon, ben, c'est un peu trop long. Voilà, ça c'est chacun décide, mais bon, dans ce que cette personne aimerait te dire, c'était des choses jolies qu'elle avait envie de te dire, mais qu'elle ne peut pas te dire pour ces raisons. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé peut-être à éclaircir une situation, ou au moins que vous avez passé un moment sympathique avec mes cartes et avec moi-même, si c'est le cas. Alors, n'oubliez pas, un j'aime, d'abord, ça ne coûte rien, un commentaire, bon ça prend plus de temps, vous faites comme vous voulez, et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, moi je vous remercie énormément, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.